I signed my record deal when I was 14, and I was blown away. Do you like being grouped with these I don't like women? the picture. Well, Mandy Moore is also speaking out. The star of This Is Us is revealing in detail the trauma she claims she suffered because of her ex-husband. Thank you for being so transparent about what you went through. Why was this the perfect time for you to come out? Was it because you've healed? Do we ever really heal? I have not heard from him, and I'm not looking for an apology necessarily, but I do find it curious that someone would sort of do an interview about it without actually making amends privately. Yeah. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on attaque direct. Aujourd'hui on va parler de Mandy Moore. Ah, ça va en rendre nostalgique plus d'un. Alors c'est parti, Amanda Moore, plus communément appelée Mandy, est née le 10 avril 1984 dans le New Hampshire et c'est une autrice, compositrice, interprète, mais également actrice, réalisatrice et styliste américaine. Née d'un père pilote d'avion de la compagnie American Airlines et d'une mère journaliste, elle grandit à Orlando, en Floride, avec ses deux frères Scott et Kyle. Enfant, elle décide de devenir chanteuse après avoir vu la comédie musicale Oklahoma et au début, ses parents étaient assez sceptiques quand elle leur a dit qu'elle voulait devenir chanteuse. Effectivement, Don Stacy, donc ses parents, considéraient qu'il ne s'agissait que d'un passe-temps éphémère qui avec le temps se transformerait en autre chose. Toutefois, Mandy était grandement soutenue par sa grand-mère qui travaillait comme danseuse en Angleterre avant la Seconde Guerre mondiale. Elle commence donc à prendre des cours de chant et elle se produit lors de manifestations locales, notamment lors des compétitions sportives durant lesquelles elle chante l'hymne national, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de National Anthem Girl, donc la fille de l'hymne national. Et elle a sa première chance alors qu'elle n'a que 13 ans. Elle a été entendue en train de chanter lors d'une séance d'enregistrement de démo par un livreur de chez FedEx. Donc en fait, ce livreur, il a juste aimé ce qu'elle était en train de faire. Du coup, il a transmis sa démo à un ami de chez Sony Music et elle a fini par signer un contrat avec le label Epic Records de Sony alors qu'elle était encore étudiante, elle avait 13 ans. Donc elle a été jetée dans le milieu de la pop music. Donc en 99, elle rejoint les NSYNC en tournée pour promouvoir son tout premier titre, Candy. Someone like Candy. What the does that mean? The record company sends you out on tour. Yeah. With Backstreet Boys? Mm-hmm. And then sync. To you, does he say to you, you have very large feet for a girl your age? Well, you got big feet for a girl. Oh, God. And as a 15-year-old That'll wreck who's like you. madly in love with him, I was a kid. Nobody was Right. looking at me like that. No one. He's apologized since, though. He's such a lovely guy. Suivra la même année son premier album So Real. Elle n'a que 15 ans. L'album remporte un certain succès auprès d'un jeune public et il est même certifié disque de platine. Du coup, elle part en tournée avec les Backstreet Boys, mais aux yeux du public, Mandy Moore est juste une autre princesse de la pop. J'étais définitivement la réponse de mon label à Britney Spears et Christina Aguilera et j'étais la jeune qui n'était pas aussi cool. Je ne visais même pas ça, je ne m'inspirais pas de ça non plus. Toutefois, ça ne m'a pas dérangée. Je pense que c'est parce que j'ai toujours eu en quelque sorte la confiance en moi de savoir que je n'étais pas tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Vous devez donc reconnaître que ce sera une question que vous traiterez à titre professionnel et que ce n'est pas grave. I don't like the picture. You don't like the I don't picture? like the picture, but I don't What's like wrong? being... What's wrong with the picture? It's just kind of old. It's old? It's old. What are you, like 15 there? Actually, I think like 14 and a half. Have you been a fan of Britney since you were like a little kid? Well, no, because when I was signed and I was just starting to record and stuff, she was just starting to blow up. So I was Right. just kind of doing my own thing, and Yeah. then all these other people started coming out. Yeah. Yeah. And you're all blind. You're all blind. I don't know what that Yeah. Bon, en tout cas, même si son premier album, il a plu au public, ça n'a pas été le cas des critiques. Elles décrivent les chansons de Mandy Moore comme étant trop sucrées, ringardes et nauséabondes. C'est sympa. Bon, par la suite, elle enchaîne avec un deuxième album, I Wanna Be With You, en 2000, qui est en fait une refonte du premier, avec quand même plusieurs nouveaux morceaux. Et côté cœur, entre 2000 et 2002, elle fréquente l'acteur Wilmer Valderrama, qui est une
une relation assez problématique. De toute façon, ce type a très mauvaise réputation concernant ses love stories. Je vous invite à voir ça par vous-même. Bon, en tout cas, entre-temps, en 2001, elle sort un 3e album qui s'appelle simplement Mandy Moore et qui, pour le coup, est très bien accueilli par la critique ainsi que par les fans. Et du coup, elle profite de ce succès pour se lancer dans le métier d'acteur. Bon, alors déjà, elle va apparaître dans plusieurs spots publicitaires, notamment pour les produits de la marque Neutrogena. Elle va aussi faire beaucoup de doublage d'animation tout au long de sa carrière. Donc, elle va doubler un ours dans Dr. Dolittle 2. Elle décroche ensuite un rôle dans le film de Disney Princesse malgré elle en 2001 aux côtés d'Anna Hathaway. Mais le rôle qui va vraiment la faire exploser, c'est celui dans Le Temps d'un automne qui sort en 2002. Ce film lui vaut le titre de révélation féminine de l'année aux MTV Movie Awards et elle obtient la récompense de la meilleure actrice et chanteuse lors des Teen Choice Awards. Ce film est très triste. Je pense que vous l'avez vu, mais si c'est pas le cas, sortez les mouchoirs, je vous aurais prévenu. I was very nervous, especially the expectations that people had of me. Got there and I started filming the movie and I really got to show who I truly was, which makes me very happy. She said she kind of fell in love with you a little bit. I think we both did. As he pulls up, I think we both did. And she's getting the Walk of Fame this That's week, right. which you're going to be there for. I'm going to be there. She asked me to speak. Côté musique, elle va chanter pour la bande-son du film Princesse malgré elle, mais également pour Le Temps d'un automne. Elle va aussi participer aux bandes originales des films Stuart Little 2 et aussi La légende de Tarzan et Jane. Côté vie privée, elle entretient une romance avec un joueur de tennis, Andy Roddick, pendant 2 ans, de 2002 à 2004. Et entre-temps, elle sort un nouvel album qui s'appelle Coverage, qui reçoit un succès plutôt mitigé. En fait, elle arrive toujours pas à sortir de l'ombre de Christina et Britney. D'ailleurs, elle déclara elle-même en interview qu'elle n'a pas été très enthousiasmée par ses 2 premiers albums. Elle dit même qu'elle rendrait volontiers l'argent à tous ceux qui les ont achetés. En 2004, sort une compilation, The Best of Mandy Moore. Et là, elle décide de quitter son label pour signer avec la maison de disques EMI. Nous sommes en 2004, donc elle rompt avec son joueur de tennis et elle se met en couple avec un acteur, Zach Braff. Ils resteront ensemble 2 ans. Elle va beaucoup se consacrer à son jeu d'acteur. On va la retrouver dans la comédie romantique Esprit libre, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Aussi avec Macaulay Culkin dans le film Saved, donc ils sortent tous 2 en 2004. Ensuite, elle a des petits rôles dans les séries Entourage et Scrubs. On la retrouvera aussi dans un film Romance and Cigarettes aux côtés de Kate Winslet et Susan Sarandon, ce sera en 2005. Et là, rien à voir, elle s'essaye à la mode. Donc elle lance une collection de vêtements qui s'appelle Emblem, mais qui fermera ses portes 4 ans plus tard. Elle poursuit au cinéma en 2006. Elle retrouve Hugh Grant et Denny Quaid dans American Dreams, qui est une parodie d'American Idol. Ensuite, on la retrouve dans plusieurs comédies romantiques, dont Because I Said So en 2007 avec Diane Keaton, ainsi que Permis de mariage avec Robin Williams. Puis elle retrouve Elijah Wood pour Imagine 17 ans et elle tourne aussi un autre film qui s'appelle How to Deal. Nous sommes en 2007. Elle publie son 5e album qui s'appelle Wild Hope, premier single Extraordinary, tout en décrochant un rôle principal dans un film indépendant qui s'appelle Dedication. Et elle s'arrête pas, elle continue. Elle est aussi à l'affiche de Southland Tales où elle retrouve Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Sean William Scott et Justin Timberlake. Donc très chargée l'année 2007 et côté vie privée, ça va être aussi très chargé. Là, Mandy a 23 ans. Ses parents divorcent. Les causes de la séparation n'ont pas été partagées avec le grand public à ce moment-là. C'est 10 ans plus tard que Mandy va en parler. Elle va dire qu'en fait, sa mère a quitté son père pour une femme. Donc elle dit qu'elle l'a appris complètement par hasard via un email qu'elle n'était pas censée lire. Donc elle explique que c'était à Noël. Elle a acheté 2 ordinateurs portables à chacun de ses parents, un pour son père, un pour sa mère. Et elle était en train de configurer leur compte de messagerie et elle a trouvé un brouillon de messages destiné à elle et à ses frères dans lequel sa mère admet qu'elle a rencontré une femme et qu'elle veut divorcer de leur père. Donc elle dit qu'elle s'est retrouvée frustrée
par la séparation de ses parents, mais finalement, la chose la plus importante pour elle était que sa mère soit elle-même. Bon, plus tard, son père s'est remarié, il a refait sa vie, il est très heureux, et Mandy admet que sa famille est un cas extraordinaire, entre guillemets. Elle a également partagé que ses 2 frères étaient gays et qu'ils ont fait leur coming out tôt dans leur vie, et même son père, du coup, lui a demandé un jour, en plaisantant, si elle avait quelque chose à lui annoncer. Mais voilà, Mandy dit qu'elle est heureuse qu'elle et sa famille vivent à une époque où chacun peut vraiment être lui-même et être protégé tout en le faisant. J'ai l'impression que nous sommes à une époque de notre culture où nous pouvons avoir un dialogue beaucoup plus ouvert. Je suis encouragée et excitée à l'idée que nous finirons par arriver à un point où plus rien de tout cela n'aura d'importance. L'orientation n'entre tout simplement plus en compte. Malgré la séparation de ses parents, elle est heureuse que ses proches ne cachent pas qui ils sont et qu'il n'y ait plus de secret entre eux. Elle dit qu'elle admire vraiment sa mère et ses frères et elle les soutient de toutes les manières possibles. Rien ne me rend plus heureuse que de voir quelqu'un vivre son moi authentique et choisir l'amour. Si quelqu'un peut trouver l'amour, je le soutiens, je le salue et je le célèbre. De son côté, en 2007, donc, elle va fréquenter le chanteur Ryan Adams, de 9 ans son aîné. Ça, ce sera fin d'année 2007. Donc ça, c'est officieux parce qu'officiellement, Ryan, en mars 2008, déclara « Je ne peux pas croire que vous imprimiez des mensonges comme celui-là. Vous avez dit que Mandy Moore et moi sortions ensemble, ce que nous ne faisons pas. Elle est célibataire et je ne sais pas pourquoi tout le monde pense qu'elle doit être en couple. » Ok, si tu veux. Bon, en tout cas, Mandy continue à alterner entre le cinéma et la télévision. Donc on va la retrouver dans plusieurs séries. How I Met Your Mother, Grey's Anatomy. Elle prête aussi sa voix dans les films d'animation Zigzag, Frères des ours 2 et surtout Réponse en 2010. Ça, on va en reparler plus en détail après. Et elle donnera aussi sa voix dans Tron, la révolte en 2012, High School USA et également la série Sheriff Cali au Far West en 2014. Ça, c'était pour tous les personnages à qui elle prête sa voix. Mais entre-temps, elle se marie avec celui qui disait qu'elle n'était pas avec lui, donc Ryan Adams, en mars 2009 à Savannah en Géorgie. Et avant les noces, elle avait déclaré « J'espère que cela pourra arriver et passer inaperçu aux yeux de tout le monde. J'ai l'impression que parce que j'ai pu me marier dans quelques films, j'ai en quelque sorte sorti de mon système toute cette histoire de grand mariage. » Donc elle se marie et 2 mois plus tard, elle sort un 6e album qui s'appelle Amanda Lake et qui sera, selon les critiques, le meilleur de sa carrière musicale. Donc comme je vous disais, en 2010, elle double Réponse, elle chante du coup également, et du coup ça va lui valoir le Grammy Awards pour son interprétation dans la chanson I See the Light en duo avec Zachary Levi. Elle reprend son rôle de princesse dans le mariage de Réponse et sur le petit écran dans la série télévisée adaptée de Réponse sur Disney Channel qui sera diffusée de 2017 à 2020. Le 3 juin 2011, elle obtient un rôle principal dans un film indépendant qui s'appelle Amour, mariage et petit tracas aux côtés de Jane Seymour, mais également Alyson Hannigan de Buffy et Alexis Denisov, qu'on a pu voir dans Buffy et Angel, et aussi Kellan Lutz, qu'on a pu voir dans Twilight. Bon, Jane Seymour, je ne la présente pas, Dr. Queen au cas où. Et ensuite, on va la retrouver dans un autre film indépendant, Swinging with the Finkles, puis on va la voir dans un thriller indépendant en noir et blanc qui s'appelle Hôtel Noir. On pourra la retrouver au petit écran dans un film qui s'appelle The Advocates en 2013, suivi d'un autre téléfilm, Un dernier tour pour Noël. Ensuite, elle revient dans des séries télé, Red Band Society, produite par Steven Spielberg. Nous arrivons donc en janvier 2015. Mandy Moore se sépare de Ryan Adams, à peine 2 mois avant leur 6e anniversaire. Il s'agit d'une séparation respectueuse et amicale, et Mandy et Ryan demandent aux médias de respecter leur vie privée en ce moment. Déclarait donc leur communiqué. Donc elle demande une pension alimentaire pour les animaux de compagnie ainsi qu'une pension alimentaire pour conjoint à son ex-mari. Donc selon les documents obtenus par TMZ, Ryan Adams gagnait $150,000 par mois à l'époque, tandis que Mandy Moore gagnait moins d'un quart de ce montant. Leur divorce a été finalisé en juin 2016. Donc janvier 2015, ils annoncent leur séparation. Juillet 2015, elle se met en couple avec Taylor Goldsmith. Ils vont se fiancer
en 2017 et ils se marieront en novembre 2018. Je suis avec ma personne, a-t-elle déclaré juste avant la cérémonie. Je suis avec la bonne personne. Bon, en tous les cas, septembre 2017, quand elle s'est fiancée, elle a été soutenue par son ex-mari. C'est cool, avant que ça soit beaucoup moins cool. On va en reparler après. Toujours est-il que elle va tourner dans un film d'horreur, 47 Meters Down, et elle décroche un rôle qui va la remettre bien comme il faut sur le devant de la scène. Il s'agit de la série This Is Us, qui est diffusée sur NBC aux côtés de Milo Ventimiglia, entre autres. Donc c'est une série qui marche très très bien. Elle reçoit même une nomination Golden Globes pour son interprétation et ils reçoivent même un SAG Awards, tout le casting, pour leur performance exceptionnelle dans une série dramatique en 2018 et en 2019. Octobre 2018, Mandy Moore revient sur son mariage raté. Elle dit « Je n'avais pas choisi la bonne personne. Je me sentais spirituellement coincée dans ma relation. Je ne me sentais pas coupable de divorcer. Je ne m'en veux pas. Quand les gens disaient « Je suis désolée », je disais « Bah non, j'aurais été désolée si j'étais restée dans une situation très malsaine. » Je ne l'ai pas fait, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Donc suite à ça, son ex Ryan va déclarer « C'était foutu depuis le début, si seulement je pouvais me souvenir du début. Quand on m'a dit qu'on s'était mariés, je pensais que c'était pour rire, et puis j'ai réalisé le nombre de médicaments antidouleurs que je prenais. Honnêtement, c'était pas assez pour atténuer le choc. » Donc en gros, il était tellement défoncé qu'il se rappelait pas qu'il s'était marié. Bon, ça a été très mal pris, donc il s'est excusé par la suite d'avoir dit ça. Bon, de toute façon, le mois suivant, novembre 2018, Mandy Moore va parler davantage de sa relation avec son ex-mari. Donc voici ce qu'elle balance. « Quand je repense à cette période particulière dont nous parlons, c'était lourd. Il faisait sombre. C'était déroutant. C'était solitaire. Il n'y avait pas de place pour moi. Je n'avais aucune place pour avoir autre chose dans ma vie. J'avais épuisé tous mes efforts avant de me dire « Ok, eh bien, il faut régler ce problème. » Quand je me suis mariée, ce n'était pas quelque chose que j'ai pris à la légère. J'y suis allée pleinement consciente et je me suis dit « C'est ma personne pour toujours. C'est notre vie pour toujours. » Et j'ai travaillé très dur pour que ça marche. Et je me souviens que lorsque les choses devenaient vraiment difficiles, je me disais « Waouh, c'est beaucoup. Ça semble être plus que ce à quoi je m'attendais. » Mais c'est ça le mariage. Comme si vous traversiez ces moments difficiles pour trouver la joie de l'autre côté et que ce n'était que les montagnes russes de la vie. Et finalement, je suis arrivée à un point où je me suis dit ce n'est pas censé être si difficile. Ce n'est pas censé être si mal. Une personne n'est pas censée vous traiter de cette façon. Mon mariage m'a laissé dans un endroit vraiment creux, vide et isolé. Le sentiment de vous rabaisser ou de vous rendre aussi petite que possible pour que les autres autour de vous se sentent bien à l'aise était quelque chose qui a évidemment commencé dès mon plus jeune âge et s'est poursuivi tout au long de cette relation très malsaine dans laquelle j'étais. Je pensais que cette relation stimulerait ma créativité, mais ça a eu l'effet inverse. Elle dit même qu'en 2015, elle avait songé à quitter l'industrie. Elle voulait arrêter le showbiz. J'avais réalisé 4 pilotes de télévision ratés. Donc j'étais en quelque sorte au point où je me disais peut-être que ce truc de comédien est terminé pour moi. Peut-être que je devrais raccrocher et retourner en Floride, aller à l'école, m'essayer à autre chose. Alors, ça va pas s'arrêter là. Donc toutes ces déclarations, c'était en novembre 2018. Là, on arrive en 2019. Il y a le New York Times qui publie le 13 février une enquête qu'ils ont menée. Et voici donc tout ce qu'on va apprendre. Mandy Moore accuse son ex-mari, toujours lui, Ryan Adams, de harcèlement. Elle l'accuse d'avoir exercé son influence de manière préjudiciable. Donc il aurait manipulé de jeunes artistes, pas qu'elle, les soumettant à des violences émotionnelles et psychologiques sous couvert d'opportunités professionnelles. Il me disait toujours « Tu n'es pas une vraie musicienne parce que tu ne joues pas d'un instrument ». Des critiques incessantes qui lui font dire que Ryan Adams a été psychologiquement abusif. Et ça, ce comportement a été corroboré par des membres de la famille ainsi que des amis présents à cette époque. Et ça a également été partagé par d'autres chanteuses qui ont témoigné auprès du New York Times, dont une qui était mineure au moment des faits. Et certaines racontent des agressions intimes, harcèlement ou encore des freins à leurs opportunités professionnelles. Alors de son côté, Ryan Adams a nié catégoriquement par le biais de son avocat. Ensuite, il s'est emparé de Twitter pour publier une série de tweets. « Je ne suis pas un homme parfait et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je m'excuse auprès de quiconque a pu se sentir blessé, mais cet article est troublant d'inexactitude. Certains détails sont mal représentés, certains sont exagérés, certains sont carrément faux. » Et en plus, il dit qu'il a jamais touché à une mineure. Bon, Mandy Moore, dans l'enquête, voici encore ce qu'elle déclarait. « La musique
musique était un point de contrôle pour lui. Son comportement de contrôle a bloqué ma capacité à établir de nouvelles connexions dans le secteur pendant une période très cruciale de ma carrière, ma vingtaine. Et l'enquête du New York Times rapporte que 7 femmes, dont Mandy Moore, ont accusé Ryan Adams d'être manipulateur, contrôlant et obsessionnel. Et la jeune fille, donc, c'était une fan. Elle était âgée de 14 ans à l'époque et elle détaille également, preuve à l'appui, ses échanges en ligne avec le chanteur. Il y a également des images à caractère S. Et Ryan Adams se serait également servi de son influence pour avoir des relations intimes avec des femmes artistes, dont Phoebe Bridgers, en vue de leur offrir des opportunités dans la musique. Donc en gros, couche avec moi et je te ferai devenir célèbre. Donc Mandy Moore qualifie son ex de violent psychologiquement. L'avocat de Ryan Adams a réfuté ceci, affirmant qu'elle était totalement incompatible avec la vision de la relation de Ryan. Pourtant, Mandy Moore soutient qu'elle s'est sentie déprimée lors de son premier mariage et qu'elle était reconnaissante quand même pour cette expérience. Je suis reconnaissante pour tout ce que cela m'a appris et là où cela m'a amené. Et finalement, cela m'a conduit à trouver ce partenaire incroyable que j'ai aujourd'hui. Donc son mari, Taylor Goldsmith. Dire sa vérité peut être douloureux et déclencheur, mais cela en vaut toujours la peine. Mon cœur va à toutes les femmes qui ont subi un quelconque traumatisme ou abus. Vous êtes vues et entendues. Donc ça, c'était sur les réseaux. Et elle a aussi partagé un message sur Instagram toujours qui disait « L'amour n'allume pas, l'amour ne s'attaque pas aux insécurités, l'amour ne manipule pas, l'amour ne provoque pas le chaos sur son passage, l'amour n'isole pas, l'amour ne menace pas, l'amour n'intimide pas, l'amour ne fait pas douter de son intuition, l'amour ne fait pas taire les femmes. Montrez-vous un acte d'amour de soi en connaissant votre valeur et en vous éloignant de l'un des scénarios ci-dessus. » Voilà, donc on ne soupçonnait pas tout ça, mais apparemment elle en a bien bavé, et pas qu'elle donc avec ce personnage. Bon, en tout cas, 2019, elle remporte un Emmy Awards pour son travail dans la série This Is Us. Et la même année, le 25 mars, elle reçoit même son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Parallèlement à la série, en 2019, elle tourne un film de guerre qui s'appelle Midway. Puis elle retourne dans les studios d'enregistrement. Ce sera pour l'album Silver Landings qui sort en mars 2020. Album assez bien accueilli, hein. Les critiques sont très positives. Ils ont même loué la maturité et la profondeur du matériel de l'ancienne pop star adolescente, donc c'est très gentil. Et là, 2021, c'est pas fini avec Monsieur Ryan Adams. Donc 2 ans après que tout le scandale est éclaté, il en a un peu marre d'être cancel. Il a eu en effet sa tournée qui a été annulée. Son manager l'a largué publiquement. Il a été exclu de son label Blue Note Capitol Records et ses albums ont été mis de côté. Du coup, il déplore sa carrière brisée et la façon dont plusieurs de ses amis les plus proches se sont vaporisés du jour au lendemain. Donc en gros, moi, je suis pas bien. Du coup, ça le pousse à présenter ses excuses. Donc il a publié une lettre au Daily Mail le 3 juillet 2020. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je me sens mal d'avoir maltraité les gens tout au long de ma vie et de ma carrière. Je suis tout simplement désolée, c'est aussi simple que cela. Cette période d'isolement et de réflexion m'a fait réaliser que j'avais besoin de faire des changements significatifs dans ma vie. Donc il dit qu'il va se focus sur sa sobriété, sa santé mentale. Il a réalisé le mal qu'il avait causé. Il souhaite devenir un meilleur ami, meilleur partenaire, meilleur homme, blablabla. J'espère que les gens que j'ai blessés vont guérir et j'espère qu'ils trouveront un moyen de me pardonner. Donc on a demandé direct à Mandy Moore ce qu'elle en pensait. Elle a répondu lors de l'émission Today sur NCB News. Pensez un petit peu ce que j'ai pensé quand j'ai lu ça. Hein. J'ai l'impression d'avoir déjà tout dit sur lui et la situation, mais je trouve ça étrange que quelqu'un s'excuse en public et non en privé. Je parle pour moi, mais je n'ai aucune nouvelle de sa part. Je ne cherche pas forcément des excuses, mais je trouve ça bizarre qu'il donne une interview à ce sujet sans réellement se racheter en privé. Bon, en tout cas, bonne nouvelle, 23 février 2021, elle annonce sur Instagram la naissance de son fils, son premier bébé, August Harrison, suivi d'un second l'année d'après, le 22 octobre 2022, encore un petit garçon prénommé Oscar, Ozzy,
comme elle le surnomme, et elle dit sur Instagram que l'accouchement a été plus simple et plus rapide que pour son grand frère. Nos cœurs ont doublé de volume et l'immédiateté de l'amour est stupéfiante. On est extrêmement reconnaissant de cette famille à 4. Et justement, quelques mois auparavant, elle avait confié au magazine Today Parents qu'elle était atteinte de la maladie de purpura thrombophénique immunologique qui se traduit en fait par une diminution anormale du nombre de plaquettes dans le sang et un risque accumulé d'hémorragie. Donc elle s'était confiée sur l'impossibilité pour elle d'avoir recours à une péridurale pendant son accouchement. Donc les grossesses, elle les craignait quoi. Mais bon, tout s'est bien passé. Du coup, 2022, Mandy Moore s'associe à Lumenis pour sensibiliser aux problèmes de la sécheresse oculaire et afin de faire connaître le traitement Optilight, car elle aussi justement elle a été diagnostiquée par rapport à ça. Elle s'est rendue compte que ses yeux étaient tout le temps secs, ça la démangeait, ça la brûlait. Et en fait, ce sont les signes d'une maladie qui s'appelle sécheresse oculaire. Donc depuis, elle travaille avec eux. Et l'an dernier, le 2 mai 2023, il y a la grève qui a débuté de la Writers Guild of America, donc la grève des scénaristes. Donc cette grève, elle oppose la WGA, qui représente 11 500 scénaristes, contre l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers. J'ai fait ce que je pouvais pour l'accent, vous m'excuserez. Donc en fait, les scénaristes qui quand même fournissent un travail clé dans l'industrie, on est d'accord, ils demandaient une rémunération juste de leur travail ainsi qu'un recalcul des droits résiduels touchés par les scénaristes, acteurs, producteurs après une diffusion tierce de leur travail. Donc là, en ce qui concerne This Is Us, la série, elle a un succès au niveau international, elle est diffusée sur beaucoup de plateformes et chaînes dans le monde entier, sauf que les petites mains de ce projet ne touchent qu'un infime pourcentage des revenus du programme. Et Mandy Moore, justement, elle s'en est mêlée, elle a dénoncé justement sur le piquet de grève devant les bureaux du gérant Disney à Burbank, la question des droits résiduels est primordiale. Nous avons de bonnes positions en tant qu'actrices qui se sont retrouvées dans des séries télévisées qui ont connu le succès d'une manière ou d'une autre. Mais beaucoup d'acteurs et d'actrices à notre place, des années en arrière, ont pu vivre des droits résiduels ou en tout cas payer leurs factures. Je parlais avec mon chef d'entreprise qui m'a dit qu'il avait reçu une somme résiduelle d'1 centime. Donc elle ajoute que le chiffre qu'elle touche des diffusions de la série sur les différentes plateformes est ridiculement faible. Des petits chèques de 81 centimes, loin d'être une fortune, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser. Donc voilà, ils ont manifesté pour ça, du coup ça a pris du retard dans la série. Et la même année, toujours 2023, rien à voir, mais elle devient partenaire du programme Moments of Clarity de la société biopharmaceutique Incyte, qui met en lumière les histoires de personnes qui ont trouvé un soulagement à leurs symptômes d'eczéma. Donc là, on apprend que Mandy Moore souffre de dermatite atopique, qui est la forme d'eczéma la plus courante. Du coup, dans la même lignée, cette année, elle va s'associer à la marque de soins pour la peau Eucerin. Et toujours en 2024, en janvier, tout début d'année, elle partage son histoire sur Instagram. Donc elle publie une photo d'elle enfant, entourée de ses chats. Elle parle d'un sujet quand même assez profond concernant la maternité. Elle dit « J'ai toujours voulu être maman. Avant de donner naissance à mes 2 garçons, avec mon amour Taylor Goldsmith, j'étais déjà une maman pour de nombreux chats et chiens. Je le suis toujours aujourd'hui. Je me souviens du moment où le médecin m'a dit qu'il y avait peu de chances que je tombe enceinte. Et puis à notre grande surprise, je suis tombée enceinte de Gus. Être mère est un cadeau magnifique, désordonné et sans sommeil, mais elle dit que le rôle de Rebecca dans This Is Us l'avait aidée, notamment pour des gestes simples comme changer une couche. Et ça tombe bien parce que des couches, elle va encore devoir en rechanger car elle nous apprend qu'elle est enceinte à 40 ans d'une petite fille. Ah yeah, après 2 garçons, la petite fille. Donc elle a encore partagé sur les réseaux un post où on voit une photo de ses 2 fils qui portent des t-shirts où il y a leur tout nouveau statut. Gus 2 ans avec un t-shirt big et Ozzy 1 an avec un t-shirt middle, donc celui du milieu. Parfois la vie imite l'art. Le 3e de notre propre Big 3 arrive bientôt. Hâte que ces garçons aient une petite sœur. Donc oui, parfois la vie imite l'art, elle fait référence à sa famille fictive dans This Is Us. Donc tout comme son personnage, elle attend donc son 3e enfant. Voilà, c'était la dernière bonne nouvelle concernant Mandy Moore. J'espère que ce portrait vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez d'elle, si déjà ça vous a rappelé des bons souvenirs. J'espère en tout cas que je vous aurai appris certaines choses. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.